Salut les graisseux. Alors petite vidéo parce que je suis en train de dépanner le Disco 200 TDI. Je m'en sers uniquement ici dans la cour pour moi bouger des bricoles, des véhicules et puis des remorques et ce genre de trucs. Et en fait j'avais pas refait le plein depuis le temps que je l'ai récupéré. Donc je vais te montrer un petit peu ce que j'ai trouvé et puis comment te dépanner quelquefois quand tu peux avoir le même type de panne et puis éventuellement des éléments qu'il faut penser à regarder et qui sont malheureusement trop souvent oubliés. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que bon, je tournais correctement, hein, j'étais en train de bouger quelque chose et puis plus moyen d'accélérer, plus moyen de prendre des tours et tout ça. Donc j'ai vérifié au niveau filtre à air et tout ça que j'avais rien qui était obstrué. Et tu vois, j'ai été obligé de compenser ici au niveau de la pompe d'injection avec la petite molette ici pour avoir un accéléré, enfin un ralenti accéléré qui est situé un petit peu plus haut. Donc tu vois ici. Si tu te mets là, bon, tu vois que au niveau de la butée, je suis pas bien au niveau de la butée de ralenti, et du fait, j'ai suspecté au niveau de mon circuit de carburant parce que j'avais pas refait le plein depuis le temps que j'avais récupéré. Donc j'ai tourné sur un fond de réservoir et puis je venais de balancer 10 litres de gasoil. Et le problème est survenu juste après cet apport de 10 litres supplémentaires. Donc j'avais réamorcé ici au niveau de la pompe, hein, qui est située directement sur le bloc là, avec le petit levier. Quelquefois celle-ci elle fonctionne plus parce que derrière au niveau du petit levier tu as un système qui le plus souvent saute. Donc si tu ne sens plus de résistance, c'est que ta pompe est bonne à changer. Ils en font des modèles de remplacement qui sont tout à fait bien et qui n'ont pas ce problème comme les pompes d'origine. Sachant qu'il y a beaucoup, à mon avis, de TDI qui roulent avec des pompes qui sont HS. Et en fait, la pompe qu'on a ici, la pompe Bosch, elle est suffisante pour quasiment aller tirer le carburant dans le réservoir. Donc, tu as aussi ton filtre ici à carburant, hein, filtre à gasoil. Donc bon, lui j'ai démonté tout ça, j'ai vu que c'était pas obstrué à cet endroit là. Donc le plus souvent, ce qu'il faut vérifier, je vais t'emmener en dessous, tu as un décanteur. Alors attends, on va se glisser en dessous, je vais te mettre un petit peu de lumière. Je vais te montrer où il est situé. Alors sur les TDI, il est situé ici. Alors attends, je vais te mettre un petit peu de lumière. Alors, lampe, voilà. Donc tu vois là, ici, donc là je l'ai déjà démonté, je vais te montrer ce que j'ai trouvé dedans. Donc tu vois, il est situé là, d'accord. Donc ça te fait un petit bol qui permet de récupérer, de décanter tout ça. Donc je vais te montrer ce que j'ai trouvé. J'ai eu assez de mal à le démonter, et ça, bon, c'est parce que à mon avis il a jamais été sorti, et le véhicule a 335 000 je te dis, et puis j'ai fonctionné sur un fond de réservoir. Je vais te montrer ce que j'ai trouvé dedans. Donc on se retrouve à l'atelier, tu vois, j'ai sorti le petit bol, il est là, tu vois. Donc je vais te montrer, tu vas voir, c'est impressionnant. On enlève le petit plastique, voilà, tu vois, regarde ce que tu as dedans. Alors on c'est plein à ras-bord, hein. Donc là tu m'étonnes. Allez, on bascule ça, regarde un peu. Donc la flotte, voilà ce que tu peux trouver. Donc moi regarde un peu toute la boue là qui est collée aussi au fond là. Attends, je vais te mettre la lampe, tu vas voir. T'as vu? Voilà, regarde. Donc ça, tu peux être certain, il a jamais été démonté, hein, celui-là. Et bon, ça n'empêchait pas de marcher, hein, il tournait vraiment bien, mais heureusement on a quand même cette sécurité déjà de décanteur et puis de filtre dans le compartiment moteur qui filtre quand même correctement, quoi. Parce que bon, sinon tu te retrouves avec des saletés comme ça au niveau de la pompe d'injection. Donc tu vois, ça fait vraiment des débris, une espèce même de, je dirais presque même de la paraffine, tu vois, c'est un peu la même consistance. Donc là, oh, puis ça sent, tu peux y aller, hein. Je vais nettoyer tout ça, je vais le gratter, on va le rincer à l'essence, et puis je vais te montrer au niveau modif ce qu'on peut faire, parce que tu vois, tu as une petite pièce ici en plastique en bas qui permet normalement de venir le purger régulièrement, comme admettons tu es dans les pays
Enfin ça se faisait surtout à l'époque, parce que moi j'ai connu, par exemple, j'ai fait des raids en Afrique et tout ça, où tu étais dans des parties même du Maghreb ou tout ça, où tu avais un carburant, le gasoil était de mauvaise qualité en fait à une certaine époque, et tu avais de l'eau dans le gasoil, donc tous les matins en fait, tu purgeais ton circuit, tu venais au niveau du décanteur comme ça, et puis ici tu as une petite pièce mais elle est en plastique. Donc moi ça m'est arrivé en plus une fois, j'ai pété cette pièce là, j'étais à je sais plus combien de mètres d'altitude à Imilchil, pour ceux qui connaissent, au bord du lac d'Imilchil, et dans le haut Atlas ou le moyen Atlas, je sais plus. Et bah voilà, fuite comme un con, et il a fallu que je me démerde à trouver un tarot et puis remettre une vis en place. Donc depuis, maintenant je remodifie avant de partir, et puis sur les véhicules que je possède, au niveau du bac ici, je fais un système où de toute façon on se passe de cette petite partie en plastique, parce que moi je l'avais vraiment sectionné et puis ça goûtait, donc mon circuit n'était plus hermétique et impossible de rouler. Voilà, donc je vais nettoyer ça. Et puis je vais te montrer un petit peu comment ça ressort, et on va remettre tout ça en route pour redémarrer. Bon, 2 minutes plus tard, tu vois, j'ai rincé et tout. Voilà, donc tout est nettoyé, tout est soufflé, tu vois, même dedans. Voilà, au moins c'est clean. Il est vraiment correct, et je l'ai laissé d'origine, je vais le remonter comme ça pour le moment, pour que tu vois bien au niveau du système d'origine la petite pièce dont je te parlais tout à l'heure. Là au moins elle est lavée, tu vois correctement à quoi ça ressemble, et tu vois, si je force un petit peu, bon, il va être assez facile de la briser. Donc tu vois, elle débouche ici, là-bas dans le fond. Elle est située au niveau d'un point le plus bas possible, et ça permet donc de drainer ta flotte. Tu purges, tu l'ouvres, la flotte étant plus lourde que ton gasoil, tu l'as ici au fond. Et puis quand le gasoil, quand tu récupères dans un bac, quand tu vois que ça coule clean au niveau du carburant, bon tu refermes. Donc moi ce que je te conseille de faire éventuellement, c'est si tu la laisses d'origine, assure-toi que si tu dois l'utiliser au milieu de nulle part, elle te reste pas dans les pattes. Et sinon tu peux la remplacer, tu fais un petit bouchon au même pas, tu usines ça avec du BTR ou alors de l'hexagonal à la limite, mais dans une vis en métal, quoi, pour dire d'être vraiment tranquille, parce que bon, du plastique comme ça, au bout d'un moment, surtout quand il n'a pas été démonté depuis des années, c'est pas terrible. Donc là moi ce que je vais faire, je vais le remettre en place pour réamorcer tout ça, pour aider un petit peu. En général moi je le remplis, je me mets un petit peu en dessous de rabord, tu vois, et puis je remets en place, je resserre au niveau du support. Bon, je vais pas te montrer ça parce que j'ai besoin de mes deux pattes pour aller remettre ça en place. Tu vois, voilà tout ce qu'on a récupéré, donc tu vois c'était quand même assez immonde. Il était vraiment temps de le faire. Bon, on va remettre ça en place, on va regarder si ça redémarre correctement, et puis on va voir la suite, hein. Bon, je viens de tout revisser au niveau du dessous. Donc comme je te disais en début de vidéo, ici tu as ton petit levier au niveau de la pompe manuelle. Donc on va réamorcer un petit peu tout ça, parce que tout à l'heure j'ai défait également au niveau du filtre principal ici, là le petit filtre, le Purflux qui est là, tu vois. Au niveau du levier de la pompe, quelquefois, si tu sens que tu n'as aucune résistance, il est possible aussi, c'est que tu sois sur la partie du bossage de l'arbre à cam qui fait que tu n'arrives pas à actionner ta pompe. Donc tu donnes un coup de démarreur, tu sais, sans vouloir démarrer, juste une petite impulsion pour dire de faire tourner au niveau de ton arbre à cam et te retrouver sur un endroit où tu peux avoir justement ce débattement suffisant, d'accord, pour pouvoir amorcer manuellement, parce que voilà, tu donnes 20-30 coups comme ça à la main directement, et puis on va regarder si ça redémarre. Je serais peut-être obligé, bon je vais peut-être avoir un ralenti accéléré qui sera un petit peu plus haut. Alors bon, tu vois, impeccable.
Bon, on va changer le principal aussi parce que c'est pas terrible. Bon, donc, je viens de terminer. Quand c'est comme ça, je l'ouvre, je découpe quand même pour regarder dedans ce qu'on trouve. Et regarde cette découpe de qualité. Si j'ai pas le compas dans l'œil. Alors, ça me permet de me rassurer, hein, de voir un petit peu. Ouais, bon, tu vois, j'ai bien fait de le démonter quand même. Il y a quand même pas mal de dépôts. Bon, ok. Donc c'était assez nécessaire de le faire. Mais bon, il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter. Ça me permet quand même de bien vérifier pour la pompe à injection, quoi, parce que j'ai pas envie d'aller balancer vraiment des saletés, tout ça là-dedans. Mais bon, apparemment, ça a quand même bien rempli son rôle. Voilà, donc on va retourner. Hop, on en met un œuf. Et puis, on regarde ce que ça donne. Voilà, c'est bon, c'est bloqué. Bon, on va checker si ça va mieux, parce qu'on va quand même pas y passer la vie. Cette histoire. Ah, là c'est pas mal. Bon, voilà. On va revenir en butée. Voilà, on est bon, on est ralenti, c'est bon. Bon voilà, donc, comme quoi quelquefois il suffit de pas grand chose pour se retrouver en panne au bord de la route. Donc l'idéal c'est quand même d'avoir toujours peut-être dans la boîte à gants ou dans un petit sac dans le coffre, tu as toujours un filtre, une petite clé là pour démonter au niveau de ton décanteur. Là le décanteur, ce que je vais faire de toute façon, tu t'inquiètes pas, je vais retourner avec le véhicule pendant un petit moment, là, une semaine ou 15 jours, et je vais redémonter au niveau du décanteur parce que je suis certain que je vais encore en trouver là avec le gasoil que je viens de remettre neuf dans le réservoir. Ça va continuer de se nettoyer, voilà, se dissoudre et puis de partir dans le circuit. Donc je vais continuer de tourner avec tout ça et puis vérifier régulièrement au niveau des filtres comment ça se passe. Donc toi c'est pareil, je t'invite à le faire. Tu vois là, je ne vais pas mentir, au niveau kilométrage on est à 335 000 celui-là. Donc au niveau du décanteur je suis sûr que ça n'a jamais été fait quasi. Et puis voilà, souvent on fait celui qui est dans le compartiment moteur, mais on oublie celui qui est en dessous du châssis. Et puis parce que bon, il est pas forcément hyper accessible pour un novice. Et puis la plupart des personnes qui font l'entretien dans des garages et tout ça, on va dire des garages grand public ou des petits garages de campagne et tout ça, ne savent pas forcément qu'on a ce petit bol décanteur sur les Landes comme ça, les TDI 200, 300. Donc je t'invite à aller y jeter un petit coup d'œil, tu fais attention, tu t'évites aussi de briser la petite vis de purge en plastique. Et puis voilà, de toute façon ça ne peut faire que du bien de vérifier. Tu auras peut-être des surprises au niveau de ton circuit. Mais là, bon, moi je sais que j'ai récupéré un circuit d'alimentation qui va être clean, tu vois. C'est bon, ça démarre au quart. Bon, je vais remettre ça à place. Voilà, petite vidéo sur le vif, j'espère que ça vous sera utile. A plus les RSE, ciao.